Voilà, avec la flèche noire, je peux à nouveau modifier l'entièreté du rectangle. Est-ce que c'est le plus grand que vous avez modifié là? Enfin, vous en avez un qui est plus grand que les autres, on est certain. C'est bien. Ça va nous servir pour la suite, pour la démonstration. Pour apprendre les bases de l'utilisation de Illustrator. Bon, déjà, rien qu'avec ça, des gens doués pourraient faire du graphisme. Oui. Rien qu'avec des formes géométriques. Mais, évidemment, Illustrator, c'est beaucoup plus. Alors, au niveau du zoom avant et du panoramique, j'en ai pas vraiment parlé, mais peut-être que vous aviez trouvé. Si vous enfoncez la barre d'espacement sur le clavier, c'est le raccourci de la main. Mais peut-être que vous avez activé directement dans la palette des outils la main et la loupe, mais en général, on ne fait pas ça. Un pro ne va jamais aller activer ces outils-là, parce que c'est une perte de temps. On quitte l'outil qu'on est en train d'utiliser pour aller bouger le document sur l'écran ou zoomer dessus ou en arrière. Donc non, on n'utilise pas ça. Quand on reçoit un stagiaire en entreprise et qu'on lui demande de faire un document dans Illustrator, parce qu'il y a toujours des petits tests, surtout s'il y a un engagement à la clé, on lui fait passer des petits tests pour voir. Mais dès qu'on voit qu'il commence à cliquer là-dessus, on se dit « oups ». Oups, oups, oups. Donc, les raccourcis et la barre d'espacement sur le clavier, vous la gardez enfoncée. C'est quoi la barre d'espacement? C'est ce qui permet de faire des espaces. C'est la grosse touche sur le clavier, je disais ça avant. Puis il y en a qui me disaient, mais c'est la touche entrée, la grosse touche. Mais non. Et si on clique et qu'on bouge avec la souris, voilà. Ensuite, sans enfoncer ça, si vous enfoncez la touche Alt, et que vous la gardez enfoncée et vous jouez avec la roulette de la souris, c'est le zoom avant, le zoom arrière. Mais oui, il faut le demander, je ne vous l'avais pas dit, si vous ne savez pas comment faire, il faut demander. Ensuite, barre d'espacement, si je bouge comme ça, mince, foireux, mon document a disparu. Facile, quand vous avez un document que vous voulez recentrer sur l'écran, on peut exceptionnellement aller utiliser la main et on double-clique sur l'outil main et ça met le document en grand sur l'écran, le plus grand possible. Ça fonctionnera aussi comme ça dans InDesign et Photoshop. La main pourra nous servir à ça, c'est le raccourci pour faire l'affichage du document le plus grand possible.